Il existe une forme de succès qui ne fait pas de bruit. Un succès qui n'a pas besoin de se proclamer, de s'exhiber ou de chercher la validation extérieure. Ce succès silencieux attire à lui les opportunités, les personnes justes, les circonstances favorables par une force magnétique invisible, mais terriblement puissante. Carl Jung avait observé ce phénomène particulier. Certaines personnes semblent naturellement attirer la réussite sans effort apparent, sans stratégies ostentatoires, sans manipulation visible. Elles cultivent en secret des habitudes qui agissent comme des aimants sur l'existence, créant autour d'elles un champ énergétique favorable aux manifestations positives. Ces habitudes ne relèvent ni du hasard ni de la chance. Elles s'enracinent dans une compréhension profonde des mécanismes invisibles qui régissent la réussite véritable. Elles touchent à cette dimension cachée de l'existence que Jung appelait l'inconscient créateur. Cette force qui organise les synchronicités et orchestre les rencontres décisives. Dans cette exploration, nous découvrirons 3 habitudes secrètes qui transforment silencieusement ceux qui les pratiquent en aimants naturels du succès authentique. Partie 1. Première habitude, la cultivation du silence intérieur. La première habitude invisible qui attire le succès en silence est la cultivation consciente du silence intérieur. Non pas l'absence de pensée, mais cette qualité particulière de présence calme qui émane de ceux qui ont appris à pacifier leur dialogue mental compulsif. Jung observait que la plupart des êtres humains vivent dans un bruit psychique constant qui les coupe de leur intuition profonde et de leur capacité à percevoir les opportunités subtiles. Celui qui cultive le silence intérieur développe une acuité particulière, une sensibilité aux signaux faibles que les autres ne perçoivent pas. Cette habitude se manifeste d'abord dans la qualité d'écoute. Celui qui porte le silence, en lui, écoute différemment. Il entend les non-dits, perçoit les besoins cachés, devine les opportunités naissantes. Cette capacité d'écoute profonde lui donne un avantage considérable dans tous ses rapports humains. Les autres se sentent compris, entendus, respectés en sa présence. Il lui révèle spontanément des informations, des projets, des possibilités qu'il ne partagerait pas avec d'autres. Le silence intérieur crée un espace sacré où les confidences naissent naturellement. Jung accordait une importance fondamentale aux synchronicités, ces coïncidences chargées de sens qui révèlent l'ordre caché de l'existence. Celui qui cultive le silence intérieur développe une sensibilité particulière à ces signaux cosmiques. Il remarque les détails significatifs que d'autres négligent, capte les messages subtils de l'environnement, perçoit les patterns cachés qui révèlent les directions favorables. Cette acuité aux synchronicités le guide naturellement vers les choix justes et les opportunités cachées. Le silence intérieur permet une gestion optimale de l'énergie psychique. Tandis que la plupart dispersent leur force mentale dans des bavardages intérieurs stériles, celui qui maîtrise cette habitude concentre son énergie sur l'essentiel. Cette concentration énergétique se traduit par une efficacité naturelle, une capacité à aller directement au cœur des problèmes, une faculté à prendre des décisions claires, sans perdre de temps dans les hésitations paralysantes. L'action juste émerge naturellement du silence intérieur. Jung enseignait que nos états intérieurs créent des champs énergétiques qui attirent des expériences correspondantes.
Le silence intérieur génère un champ de sérénité et de clarté qui attire naturellement les personnes équilibrées, les projets constructifs, les opportunités alignées. Cette attraction n'est pas calculée ou manipulatrice. Elle émane naturellement de la qualité d'être développée par la pratique du silence. Les autres sentent cette paix intérieure et sont instinctivement attirés par cette stabilité rare dans un monde agité. Du silence intérieur naît la capacité d'agir au moment juste, de la manière juste. Cette habitude développe une intelligence intuitive qui sait quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre, quand saisir une opportunité et quand la laisser passer. Cette sagesse de l'action évite les erreurs coûteuses, les conflits inutiles, les projets voués à l'échec. Elle guide naturellement vers les choix qui s'alignent avec le flux de la vie, plutôt que de s'y opposer. Partie 2. Deuxième habitude. L'intégrité énergétique. La deuxième habitude invisible qui attire le succès, silencieusement, est ce que Jung appelait l'intégrité énergétique, cette cohérence parfaite entre pensée, parole et action, qui crée une force magnétique irrésistible. Celui qui cultive cette habitude ne dépense jamais d'énergie dans la contradiction intérieure. Il ne dit pas une chose en pensant une autre, ne promet pas ce qu'il ne peut tenir, n'affiche pas une personnalité qui ne correspond pas à son essence profonde. Cette cohérence libère une énergie considérable qui peut être investie dans la création et la réalisation. La plupart des êtres humains vivent dans une dissonance cognitive constante qui épuise leur énergie vitale. Ils pensent une chose, disent une autre, font encore autre chose. Cette fragmentation intérieure crée un gaspillage énergétique considérable et envoie des signaux confus à l'inconscient. L'intégrité énergétique unifie l'être. Les pensées, les paroles et les actions pointent dans la même direction, créant une force vectorielle puissante qui attire naturellement les résultats désirés. Cette cohérence interne génère une authenticité naturelle qui possède un pouvoir magnétique particulier. Les autres sentent instinctivement cette intégrité et sont attirés par cette rare qualité de vérité dans un monde de masques et de performances. Cette authenticité crée une confiance immédiate. Les partenaires d'affaires, les collaborateurs, les investisseurs sentent qu'ils ont affaire à quelqu'un de fiable, de prévisible dans sa qualité, même si ses décisions peuvent surprendre. Cette confiance ouvre naturellement les portes du succès. Jung observait que la parole alignée avec l'intention profonde possède une puissance créatrice particulière. Celui qui pratique l'intégrité énergétique voit ses paroles se manifester plus facilement dans la réalité. Ses promesses se réalisent, ses projets se concrétisent, ses visions prennent forme. Cette puissance de manifestation ne relève pas de la magie, mais de la physique énergétique. Une intention claire, soutenue par une émotion authentique et exprimée par une parole alignée, possède une force de réalisation considérable. L'intégrité énergétique identifie et colmate toutes les fuites d'énergie vitale. Plus de doubles discours qui épuisent, plus de promesses non tenues qui affaiblissent la crédibilité interne, plus de rôles sociaux qui drainent la vitalité authentique. Cette conservation d'énergie permet une concentration des forces sur les objectifs essentiels. Au lieu de disperser sa puissance dans 1000 directions contradictoires, l'être intègre canalise toute son énergie vers ses véritables priorités.
L'intégrité énergétique attire naturellement des situations cohérentes, des personnes intègres, des opportunités alignées avec nos valeurs profondes. Cette résonance crée un cercle vertueux où les succès obtenus renforcent l'intégrité, qui à son tour attire de nouveaux succès plus importants et plus alignés avec l'essence authentique. Quand pensée, parole et action s'alignent parfaitement, l'engagement devient total. Cette totalité d'engagement génère une force de réalisation qui dépasse largement la somme des parties. Les obstacles se dissolvent devant cette cohérence absolue. Cette force d'engagement total impressionne et inspire les autres, créant naturellement du leadership et attirant les collaborations de qualité nécessaires au grand succès. Partie 3. Troisième habitude, la gratitude créatrice. La troisième habitude invisible qui attire le succès en silence est ce que Jung appelait la gratitude créatrice. Non pas un simple remerciement pour ce qui est reçu, mais une reconnaissance active qui transforme la réalité et magnétise l'abondance. Cette habitude transcende la gratitude ordinaire pour devenir une force alchimique qui transmute les expériences, révèle les opportunités cachées et crée un champ énergétique d'attraction positive. La gratitude créatrice ne se contente pas de reconnaître le positif évident. Elle possède cette capacité mystérieuse de transformer les défis en opportunités, les échecs en apprentissage, les obstacles en tremplin. Cette alchimie émotionnelle révèle des possibilités invisibles à l'œil ordinaire. Jung observait que cette transformation de perspective modifie littéralement les circonstances extérieures. En changeant notre relation à l'expérience, nous modifions l'expérience elle-même. La gratitude créatrice devient ainsi un outil de transformation de la réalité. Cette forme de gratitude possède une qualité multiplicatrice mystérieuse. Ce pourquoi nous sommes authentiquement reconnaissants tend à se multiplier dans notre existence. Non par superstition, mais par un mécanisme psychologique profond qui oriente notre attention et nos actions vers ce que nous apprécions. Cette multiplication s'opère tant au niveau matériel qu'au niveau relationnel et créatif. Les succès reconnus avec gratitude authentique attirent de nouveaux succès. Les relations appréciées se renforcent et se multiplient. Les talents gratifiés se développent et s'épanouissent. Jung s'intéressait aux phénomènes vibratoires dans les relations humaines. La gratitude créatrice élève le niveau vibratoire de celui qui la pratique, créant une résonance qui attire naturellement des expériences de même qualité énergétique. Cette élévation vibratoire se ressent dans la présence de la personne. Les autres perçoivent cette qualité d'appréciation et sont naturellement enclins à offrir leur meilleur, à partager leurs opportunités, à inclure cette personne dans leurs projets positifs. La pratique de la gratitude créatrice développe une capacité particulière à voir les potentiels cachés dans toute situation. Là où d'autres ne voient que problèmes et limitations, celui qui maîtrise cette habitude perçoit les germes de nouvelles possibilités. Cette vision des potentiels lui donne un avantage considérable dans tous les domaines. Il identifie les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes, reconnaît la valeur cachée dans ce que d'autres négligent, transforme les crises en catalyseurs de croissance. La gratitude créatrice génère un état intérieur d'abondance qui attire naturellement l'abondance extérieure. Cette habitude transforme la mentalité de rareté en conscience d'abondance, révélant les ressources infinies
disponibles à celui qui sait les reconnaître. Cette conscience d'abondance se traduit par une générosité naturelle qui, paradoxalement, attire encore plus d'abondance. Le cycle vertueux s'installe. Plus on reconnaît l'abondance présente, plus on la voit se manifester dans tous les domaines de l'existence. Cette habitude crée naturellement des cercles vertueux dans tous les domaines de la vie. La gratitude exprimée envers les autres les encourage à donner leur meilleur, ce qui génère de meilleurs résultats, ce qui nourrit encore plus de gratitude authentique. Ces cercles vertueux s'étendent progressivement à tous les aspects de l'existence: relations, travail, santé, créativité. La gratitude créatrice devient ainsi un principe organisateur qui harmonise et optimise toute la vie. Partie 4. La synergie des trois habitudes. La véritable puissance de ces trois habitudes invisibles se révèle dans leur synergie. Le silence intérieur, l'intégrité énergétique et la gratitude créatrice ne sont pas des pratiques isolées, mais des aspects d'une transformation globale de l'être qui attire naturellement le succès authentique. Jung enseignait que le but ultime du développement personnel est l'individuation, cette unification de tous les aspects de la personnalité en un tout cohérent et harmonieux. Ces trois habitudes participent de cette unification en créant une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'être et l'agir. Cette unification génère une force de réalisation considérable. L'être unifié ne gaspille plus d'énergie dans les conflits intérieurs et peut canaliser toute sa puissance vers la manifestation de ses aspirations authentiques. La pratique combinée de ces trois habitudes crée ce que Jung appelait un champ morphique, une zone d'influence énergétique qui attire naturellement les personnes, les circonstances et les opportunités alignées avec cette qualité d'être. Ce champ morphique agit comme un aimant invisible qui organise la réalité autour de celui qui le cultive. Les synchronicités se multiplient, les rencontres significatives se produisent, les portes s'ouvrent naturellement. Ces trois habitudes développent collectivement ce que Jung appelait l'intuition créatrice. Cette capacité à percevoir directement les solutions, les opportunités, les directions justes sans passer par l'analyse rationnelle. Cette intuition créatrice devient un guide fiable qui oriente naturellement vers les choix optimaux. Elle évite les erreurs coûteuses, identifie les opportunités cachées, révèle les stratégies innovantes que la logique seule ne pourrait découvrir. La combinaison de ces trois habitudes transforme naturellement celui qui les pratique en leader authentique. Non pas un leader qui s'impose par la force ou la manipulation, mais un leader qui attire naturellement par la qualité de son être. Cette forme de leadership silencieux influence sans contraindre, inspire sans prêcher, guide sans diriger. Elle crée autour d'elle un espace où chacun peut révéler son meilleur, contribuant ainsi au succès collectif. Ces habitudes révèlent progressivement l'accès aux ressources infinies de l'inconscient créateur. Celui qui les maîtrise découvre qu'il possède en lui des capacités, des idées, des solutions qu'il ne soupçonnait pas. Cette découverte des ressources intérieures libère de la dépendance aux circonstances extérieures. Le succès ne dépend plus du hasard ou de la chance, mais devient l'expression naturelle du potentiel authentique développé consciemment. Partie 5. La manifestation silencieuse du succès. Le succès qui naît de ces trois habitudes invisibles possède des caractéristiques particulières qui le distinguent du succès ordinaire.
Il se manifeste avec une qualité de naturel, d'évidence, de justesse, qui révèle son origine profonde. Ce succès semble venir sans effort, bien qu'il soit le fruit d'un travail intérieur considérable. Cette apparence d'effortlessness naît de l'alignement parfait entre l'action extérieure et l'essence intérieure. Quand l'être agit en harmonie avec sa nature profonde, l'effort devient grâce, la lutte devient danse. Cette qualité d'effortlessness impressionne et inspire les autres, créant naturellement des opportunités de collaboration et de croissance mutuelle. Contrairement au succès construit sur des bases fragiles, celui qui naît de ses habitudes invisibles possède une durabilité naturelle. Il s'enracine dans l'authenticité de l'être et résiste donc aux turbulences extérieures. Cette durabilité permet de construire des œuvres qui traversent le temps, des relations qui s'approfondissent avec les années, des réussites qui se bonifient plutôt que de se ternir. Ce type de succès ne se contente pas de bénéficier à celui qui l'obtient. Il possède une qualité transformatrice qui élève tout ce qu'il touche. Les projets deviennent plus beaux, les équipes plus harmonieuses, les résultats plus inspirants. Cette dimension transformatrice révèle la nature véritable du succès authentique. Non pas l'accumulation pour soi, mais la contribution au bien-être collectif, l'élévation de la qualité de vie pour tous. Le succès né de ces habitudes invisibles s'accompagne d'une joie intrinsèque qui ne dépend pas des résultats obtenus. Cette joie naît du processus lui-même, de l'alignement avec l'essence authentique, de l'expression créatrice du potentiel unique. Cette joie intrinsèque nourrit la motivation à long terme et maintient l'engagement même face aux défis. Elle transforme le chemin vers le succès en une aventure enrichissante plutôt qu'en une corvée nécessaire. Ce type de succès crée naturellement un héritage qui dépasse les réalisations matérielles. Il inspire d'autres à développer leur propre authenticité, encourage l'expression de leurs talents uniques, contribue à l'évolution collective de la conscience. Cet héritage spirituel révèle la dimension sacrée du succès authentique. Il ne s'agit pas seulement de réussir pour soi, mais de contribuer à l'élévation générale de l'humanité. Nous voici parvenus au terme de cette exploration des 3 habitudes invisibles qui attirent le succès en silence. Carl Jung nous a enseigné que la véritable réussite naît de la profondeur de l'être, plutôt que de l'agitation superficielle. Ces 3 habitudes, le silence intérieur, l'intégrité énergétique et la gratitude créatrice, ne demandent qu'à être cultivées dans le secret de votre existence quotidienne. Elles ne nécessitent aucun équipement, aucun investissement financier, aucune validation extérieure. Leur pratique se fait dans l'intimité de votre rapport à vous-même et au monde. C'est là, dans ce laboratoire secret de l'âme, que se forge la substance du succès authentique. Cette transformation s'opère dans le silence, loin des regards et des jugements. Elle ne fait pas de bruit, mais change tout, votre présence, votre impact, votre capacité d'attraction, votre pouvoir de réalisation. Cette discrétion même fait partie de sa puissance. En cultivant ces habitudes sans chercher la reconnaissance immédiate, vous développez une force intérieure qui finira par se révéler dans tous vos accomplissements. Jung nous a légué cette sagesse précieuse. Le succès véritable vient de l'individuation, de cette capacité à devenir pleinement qui nous sommes censés être. Ces 3 habitudes participent de cette individuation en révélant et en exprimant notre essence authentique,
Dans un monde qui privilégie souvent l'apparence sur l'essence, ces habitudes invisibles vous invitent à emprunter un chemin différent. Un chemin où le succès naît naturellement de votre authenticité profonde, plutôt que de vos performances superficielles. Ce chemin demande du courage, le courage d'être vrai dans un monde de masques, le courage de cultiver la profondeur dans une époque de superficialité, le courage de faire confiance aux forces invisibles de l'âme, dans le silence de cette compréhension nouvelle, dans l'espace sacré de cette reconnaissance, quelque chose peut commencer. La culture patiente et constante de ces habitudes qui transformeront silencieusement votre existence. Car le succès le plus beau est celui qui fleurit naturellement de la qualité de votre être, comme un parfum invisible qui attire tout ce qui est juste et beau dans votre vie. Si cette exploration a éveillé une résonance dans votre âme, commencez dès aujourd'hui la culture de ces habitudes invisibles. Laissez-les transformer silencieusement votre existence et observez avec émerveillement comment le succès authentique viendra naturellement à votre rencontre. Car vous portez en vous tout ce qu'il faut pour attirer la réussite véritable. Il suffit de cultiver en secret ces 3 graines de lumière qui fleuriront en succès dans le jardin de votre existence.